Partout dans le monde, des États reconnaissent des droits aux écosystèmes pour mieux les protéger face à la crise écologique. En France aussi, les ONG Wild Legal et Rivières Sauvages expérimentent dans nos territoires de nouveaux modèles juridiques pour nous permettre d'agir. Dans cette série, nous partons à la rencontre des gardiennes et gardiens des rivières sauvages. Bienvenue en Savoie. Aujourd'hui, c'est au bord du Nant-Bénin, aussi appelé le joyau de la Tarentaise, que nous nous retrouvons pour aller rencontrer les gardiennes et gardiens qui protègent cet écosystème. Situé au cœur de la vallée de la Tarentaise, ce sous-affluent de l'Isère prend sa source à partir de plusieurs ruisseaux sous le col de la Frette à 2450 mètres d'altitude. Il coule le long de prairies et d'alpages et traverse une forêt sauvage, presque inaccessible sur la moitié du parcours. Il finit sa course en se jetant dans le Pont-Turin, dans la commune de Pessé-Nancroix. Dans cette vallée intra-alpine, le Nant-Bénin détient le titre exceptionnel de cours d'eau dit totalement libre, c'est-à-dire qu'il n'est utilisé par aucune structure artificielle pour produire de l'énergie. Il faut savoir que dans cette région, ce sont 97% des milieux aquatiques qui sont affectés par l'hydroélectricité. Le Nant-Bénin fait donc figure de cours d'eau extrêmement bien préservé. Aujourd'hui, face au dérèglement climatique et aux pressions liées à la fréquentation importante de ce site, il est essentiel donc d'assurer la protection de ses droits à l'avenir. C'est l'objectif que se donne l'association Nantes Sauvage, composée d'habitantes et d'habitants attachés au Nant-Bénin, qui se mobilise depuis 2016 pour conserver la liberté de cette rivière sauvage. Découvrez avec nous Isabelle Dess, présidente de l'association Nantes Sauvage. Bonjour, je suis Isabelle Dess, gardienne du Nant-Bénin. Martine et Bernard Jouette, membres de l'association Nantes Sauvage. Martine Jouette, gardienne du Nant-Bénin. Et Bernard Jouette, gardien du Nant-Bénin. Jean-Luc Grenier, président de l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques, la Gaule de l'Ormante. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je suis gardien du Nant-Bénin. Et Pierre Astier, président de l'association de pêche des lacs de montagne. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis gardien du Nant-Bénin. Dans cette vidéo, partez avec nous sur les bords du Nant-Bénin à la rencontre de ces gardiennes et gardiens exceptionnels qui protègent la rivière sauvage. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je suis artiste peintre et illustratrice. Je suis aussi présidente de l'association Nantes Sauvage. C'est une association qu'on a créée en 2016, à une époque où l'un de nos torrents était menacé par la construction d'une microcentrale hydroélectrique. Je suis adhérente à l'association du Nant-Bénin et membre du conseil d'administration. Je suis président de l'association de pêche du canton d'Aisne. Je suis garde-pêche dans l'association qu'on a montée avec Jean-Luc. On s'occupe également des lacs de montagne, on ne s'occupe pas que de la protection du Nant-Bénin. On fait exactement la même chose là-haut, on fait des alevinages, on fait du comptage quand on peut, de la répression s'il faut. Comment décririez-vous le caractère du Nant-Bénin ? Elle est tumultueuse, intrépide, joyeuse aussi, mais aussi colérique. Par très mauvais temps, elle est colérique. Mais elle est aussi secrète. Elle est assez cachée. Quels sont les dangers et les menaces qui pèsent sur cet écosystème ? Le principal danger, c'est le captage de ce torrent pour alimenter une microcentrale hydroélectrique. Ce danger semble un petit peu écarté pour le moment parce qu'on a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Après, d'autres dangers peuvent exister comme les aménagements de montagne, notamment tous les aménagements touristiques. Vous avez vu ce matin le peu d'eau qu'il y a, faire une centrale là-dedans, pour moi, c'est aberrant. Surtout que l'hiver, c'est pratiquement à sec. Déjà qu'on a toutes les petites rivières du coin, du canton d'Aisne, ils ont fait des microcentrales, ils nous assèchent tous les ruisseaux. Surtout la faune, la flore, et puis défigurer complètement le paysage. Les conduites forcées, c'est quand même pas quelque chose de très joli, donc ça servait à rien et il fallait empêcher. C'est un milieu qui est assez instable, que ça dégringole beaucoup. Ils allaient mettre des pelles mécaniques dedans pour faire une tranchée. Ça allait tout déstabiliser le terrain, peut-être tout tomber la montagne. Moi, je n'y vois pas de danger, mais je trouve qu'on fait bien de le préserver parce que c'est une des seules rivières de la région qui sont encore sauvages, qui n'ait pas été impactée par l'activité humaine. Dans les Alpes, c'est très rare.
Quelle mission réalisez-vous au quotidien en tant que gardien ou gardienne de la rivière? Dans mon rôle, plusieurs façons. Déjà, de sensibiliser les autres. Je suis tout le temps en train d'en parler par mes peintures. Je les peins de toutes les façons, je le photographie, ça fait partie de mon rôle. On n'a pas forcément conscience, en vivant sur le lieu, de la beauté du lieu. C'est devenu un sujet dans le village quand même. Comment décririez-vous votre relation avec le Nambénin? C'est viscéral, je dirais. Parce que d'abord, j'ai habité au pied du Nambénin pendant 6-7 ans. Je l'ai entendu le jour, la nuit, je le voyais de mon lit même. Et j'allais souvent peindre au pied du Nambénin aussi, toute seule ou avec des gens. Je l'ai pris en photo de toutes les façons. Le jour où j'ai appris qu'il y avait ce projet de microcentrale, je l'ai appris de façon fortuite. Et là, ça m'a fait un réel choc. Pour moi, c'était impensable de toucher à ce torrent. Les gens qui étaient dans le même village que moi avaient le même ressenti que moi. Ils étaient attachés à ce torrent. C'est déjà une relation avec l'eau tout court, déjà en tant que pêcheur. Et puis, on voulait vraiment pas voir cette rivière se faire massacrer uniquement pour faire de l'argent, quoi. Puis bon, moi j'habite en face, donc je le vois couler quasiment toute l'année. Quand on monte sur Pézec, qu'on voit cette cascade, c'est magnifique. De ne plus rien voir, c'est quand même dommage, quoi. Pour moi, c'est une relation qui date de bien avant la création de l'association, parce que j'allais m'y promener avec mes enfants. J'y allais à la pêche aussi, et c'était un torrent très très sauvage. C'est là que j'ai découvert par exemple qu'il y avait dans les années 70, je crois, 60, un ermite qui vivait le long du torrent. Pour moi, imaginer un ermite vivant complètement reclus au bord de ce torrent, je me disais c'est quand même fabuleux. On est dans une région où il y a énormément de touristes, qui se développe à une allure grand V. Et là, il y avait quelqu'un tout seul. Tous les gens du village disaient « Ah bah oui, il y a monsieur X qui vit là-bas depuis des années tout seul ». Et pour moi, c'était un lieu mystérieux. C'est comme ça que je l'ai découvert. Pour moi, le Nambénin, c'est resté pendant longtemps le symbole du hameau des Essers, avec des maisons qui étaient presque en ruine à l'époque, mais il y avait un charme inouï. Quel est le rôle des droits de la nature dans la protection du Nambénin? Le droit d'être reconnu comme quelque chose à préserver, c'est quelque chose d'exceptionnel quand même, un torrent qui est aussi en bon état, parce qu'il n'y en a plus beaucoup dans les ailes. Si on arrive déjà avec les droits de la nature et les droits qu'il pourrait y avoir sur le Nambénin à le garder en bon état, ça serait déjà important. Et puis en même temps, ce sont aussi des outils supplémentaires. Nous, on n'a pas l'habitude dans notre association, on se sent un peu démunis dans la façon de s'y prendre pour cette préservation-là. Éviter qu'ils nous assèchent toutes les rivières du coin, quoi. Et en plus, comme là, ils ont fait le barrage de Tignes, ils prennent l'eau de toutes les cascades qu'on voit là qui traversent le Mont Pourri, qui va au barrage de Tignes. C'est pour ça qu'on paye moins cher l'électricité. Qu'est-ce que ce mouvement vous inspire en tant que gardien ou gardienne de la rivière? On se sent moins seul parce que quand on agit comme ça pour la protection d'un lieu, où c'est loin d'être la priorité pour la plupart des gens qui nous entourent, on sent qu'on a un soutien qui vient de là et ça peut nous aider aussi à pérenniser la protection du torrent. Ça m'inspire de l'espoir sur la protection de la nature et tous les problèmes qui se posent depuis quelques décennies. Pour moi, être gardien, ça veut dire qu'il faut qu'on s'occupe de ce qu'on a, ce que la nature nous donne, et qu'il faut qu'on fasse comme vous faites vous, mais bon, pas dans les mêmes proportions, mais aller voir les élus et puis faire un peu d'écologie aussi. Puis essayer bien sûr de polluer le moins possible et conserver ce qu'on a dans l'état où c'est. Quels autres gardiens pourriez-vous identifier? Il y a des gens comme les pêcheurs qui sont très motivés pour préserver ce torrent et les enfants aussi. Tous les enfants qu'on a dans le village, on sent bien qu'ils sont plus sensibilisés que nous à leur âge sur la protection de la nature. Donc je pense qu'il faut aussi passer par eux.